Bonjour les amis, alors pour commencer je tenais à vous remercier pour tous ceux qui font des vues sur mes vidéos, tous ceux qui les likent, ceux qui les commentent, ça fait plaisir, donc ça me donne envie de faire d'autres vidéos, automatiquement d'avancer un peu plus dans des choses un peu plus complexes dans le domaine de l'identification des gemmes. Donc là le prochain appareil, je pense que je vais parler du spectromètre. Pour vous parler du spectromètre, je dois vous parler du spectre lumineux. Le spectre lumineux, donc à la base vous avez le soleil, les rayons solaires, et à l'intérieur de ces rayons vous avez différentes longueurs d'onde qui vont de l'infrarouge à l'ultraviolet. Infrarouge c'est 780 je crois nanomètres et l'ultraviolet c'est 380 nanomètres. Ça c'est les données du spectre visible, donc c'est-à-dire la lumière du jour. Parce que quand vous rentrez dans les infrarouges ou dans les ultraviolets, c'est des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles à l'œil. On peut voir ce spectre, enfin la décomposition de ce spectre, quand par exemple il pleut, suite à une pluie et que vous avez le soleil qui passe à travers les nuages et qui reste de l'humidité dans l'air, vous allez voir ce qu'on appelle la dispersion de la lumière. Le fameux arc-en-ciel. Donc qui va du rouge, orange, vert, le bleu, vert, le bleu sombre et le violet. Là vous avez les ultraviolets et là vous avez les infrarouges. Alors, pourquoi ce spectre est important? Pourquoi la lumière blanche est importante dans les gemmes? Je vais vous expliquer ça. Déjà, vite fait, pour vous dire que le spectromètre, lui, comment il fonctionne. Donc là, vous avez l'appareil. Après, je reviendrai plus en détail quand je vous parlerai de cet appareil. Donc, vous avez la pierre que vous allez mettre là. Là, le spectre lumineux qui arrive là. La sortie. Là, vous allez avoir toutes les longueurs d'onde, donc de 400 à 700. Le violet, le bleu, le vert et le rouge. Et quand vous allez passer, la lumière va passer dans le minéral, il va avoir des longueurs d'onde qui vont être absorbées. Quand ça va passer à travers le filtre, vous allez avoir des bandes qui vont arriver comme ça. Certaines bandes vont être faibles, d'autres vont être plus prononcées. Ce qui peut arriver, c'est que les bandes faibles, vous ne les voyez pas trop, donc vous ne les prenez pas en compte. Ou alors, ce qui peut arriver, c'est que par exemple, vous avez deux analyses. Ou est-ce que deux minéraux qui ont les mêmes trucs, mais au lieu que celle-là soit là, elle sera là. Donc des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'on se trompe assez facilement dans... Si on ne sait pas lire cet appareil, si on ne sait pas très bien le manipuler, on peut se tromper dans l'identification de certains cristaux. Alors, comment ça fonctionne? Enfin, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de couleur? Pourquoi je vous dis ce spectre est très important? Donc vous avez le cristal qui est là. Là. Vous avez le spectre lumineux qui arrive. Avec toutes les longueurs d'onde. Donc vous en avez un ici qui va absorber les rouges et les bleus. Et ici vous en avez un qui va absorber les bleus et les verts. Donc lui il va absorber les rouges. Automatiquement il va supprimer les oranges. Parce que le rouge ça va être un mélange du vert et du rouge. Et lui il va éliminer aussi les bleus, les violets. Le bleu sombre, tout ça là. La pierre ici, en sortie, enfin en apparence, ce qui va être reflété, ce qui va ressortir de la pierre, je vais dire, ça va être le vert. Ici, donc tout ce qui est bleu, violet, là tout ce qui est vert, pareil, tout ce qui est avec le bleu, tout ça. Et là, ce qui va ressortir, ça va être le rouge.
Maintenant, supposons dans la lampe que vous utilisez, la lumière que vous utilisez, vous ayez toutes les longueurs d'onde, sauf les rouges. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que la pierre sorte rouge, là, ben, elle sortira grise, sombre. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, avoir une lumière à une longueur d'onde de blanche, enfin une lumière blanche, un spectre lumineux blanc avec toutes les longueurs d'onde à l'intérieur, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre de bien déterminer la pierre que vous avez. Parce que je peux vous dire que si vous manque une teinte là-dedans, ça joue beaucoup sur les pierres. Hein. Après, vous avez des... Donc ça, il y aura deux phénomènes sur la couleur des gemmes. Il y aura les impuretés qui vont absorber les couleurs, donc qui va ressortir une certaine couleur. Et des fois aussi, il y a la cristallographie. C'est encore une autre chose. C'est vous avez les longueurs d'onde qui arrivent dans la pierre. Il va y avoir un phénomène où est-ce que les atomes, tout ça, ils vont être chamboulés. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez une couleur qui va ressortir, mais la longueur d'onde va être modifiée. Donc la couleur ne sera pas celle du cristal, je vais dire. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire. Mais là, on va dire, ça va être l'absorption des impuretés qui va faire en sorte que la couleur de la pierre ressorte vert. Et là, par exemple, il peut avoir ça, mais la pierre, on va dire, elle va avoir une couleur bleue. Parce qu'en fait, la longueur d'onde, quand le spectre va passer dedans, il va être réfléchi vers l'extérieur, donc vers notre vue, la longueur d'onde va être modifiée. Et la couleur sera impactée. Mais ça, j'essaierai d'en parler sur les couleurs des gemmes, choses comme ça. Parce que là, c'est plus le spectre lumineux que je veux vous dire l'importance de ça. Pour vous dire qu'il y a certains gémologues, ceux qui sont à fond dans la gémologie et dans l'étude des gemmes, ils prennent même en considération, on va dire là, il y a la Terre. Donc on a l'axe, on a le soleil, ici l'hémisphère sud, hémisphère nord. Là vous êtes en France. Et là supposons que vous êtes au Brésil. Si vous êtes en été en France, que vous allez au Brésil, arrivé au Brésil vous serez en hiver. Le spectre lumineux du soleil, il sera incliné. Et sur la France, il sera pratiquement à l'horizontale. Ça veut dire que la pierre que vous allez acheter là, ici, vous allez peut-être la voir avec une couleur un peu terne, sombre. Vous allez arriver en France, elle sera complètement différente. Elle aura une couleur beaucoup plus franche. Elle sera moins sombre. Et vice versa. Vous allez, par exemple, vous êtes en hiver en France, vous allez au Brésil. Au Brésil, on sera en été. Donc, on aura un soleil qui sera horizontal. Et sur la France, on aura un spectre lumineux qui sera beaucoup plus allongé. Donc, automatiquement, au Brésil, vous allez avoir une pierre qui va être top qualité, je veux dire. Vous allez dire, waouh, elle est nickel. Admettons, vous avez un client en France, vous allez dire, ouais, j'ai une pierre, elle est top, machin. Vous allez arriver en France. Vous allez sortir la pierre, elle sera complètement différente de ce que vous avez vu au Brésil. Parce que la lumière ne sera pas du tout la même. Et pareil, qu'on examine une pierre, c'est jamais au lever du jour. Donc, admettons, vous avez le soleil là. Hop là. Hop là. Hop là. Donc, vous avez le soleil au lever. Longueur d'onde comme ça. C'est pas bon pour examiner une pierre. Le meilleur moment pour examiner une pierre, je vais dire, la tranche d'heure, c'est 10h, 14h. Parce que arrivé à un moment, le soleil sera trop incliné ou trop incliné d'un côté ou de l'autre.
ça va pas modifier grand chose. Mais pour des pierres qui vont être, je veux dire, qui vont être d'une certaine valeur, d'un certain cachet, d'une certaine qualité, 7 tranches d'heure. 10 heures, 14 heures. Pour être vraiment sûr de ce que vous voyez. Jamais au coucher, enfin jamais au lever du jour, jamais au coucher. Toujours quand le soleil il est au top. De préférence en été. Donc si vous voulez aller acheter des gemmes dans l'hémisphère sud, que vous êtes en France, allez-y en hiver. Allez-y pas en été, ça sert à rien. Vous allez arriver ici, vous allez arriver dans l'hémisphère sud, vous êtes en hiver, la luminosité, tout ça sera complètement différente que si vous êtes en été. Donc voilà l'importance de ce fameux spectre lumineux. Voilà comment il interagit sur les pierres et voilà comment il retransmet les couleurs. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera sûrement sur le spectromètre. Après, j'essaierai aussi de faire les infrarouges, parce que les infrarouges aussi, c'est très important. Enfin, l'infrarouge et l'ultraviolet. Ça va vous permettre de déterminer si une pierre elle est phosphorescente ou fluorescente. La différence, c'est quand c'est phosphorescent, quand vous allez illuminer la pierre, elle va rester illuminée. Elle va redonner, en fait, une fois que vous allez éteindre la lampe, elle va continuer à donner un rayonnement. Et la fluorescence, vous allez allumer la pierre, elle va rayonner. Et une fois que vous éteignez, elle s'éteint aussi. Voilà la différence entre les deux. Logiquement, phosphorescence, ça va être avec les infrarouges, si je dis pas de conneries. Et la fluorescence, ça va être les ultraviolets. Ou l'inverse, je sais plus. Il faudrait que je regarde. Et je vous redirai ça. Enfin voilà. Spectre lumineux, lumière blanche, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hyper important dans l'examen des gemmes. On examine une gemme toujours en été de préférence, entre 10h et 14h, pour être vraiment au top. Voilà, jamais à la lumière d'une bougie. Par exemple, vous êtes à un dîner chez des amis, éclairage aux bougies, jamais. Surtout pas. Toujours sur une lumière blanche, bien éclairée. Pas de lumière tamisée, rien. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. N'hésitez pas à commenter. Posez vos questions. Vos questions, franchement, ça m'aide beaucoup à définir d'autres sujets. Donc, posez vos questions si vous en avez. Et abonnez-vous et likez. Allez, à plus. Ciao, ciao.